Nous, en disant, anti-causé à ce plateau Espérance TV, et c'est toujours, et puis plaisir, et puis joie, nous avons animé l'émission Tala. Je les remercier et saluer les techniciens pour le bon travail là qu'ils ont fait. Je vais profiter pour saluer les téléspectateurs et les auditeurs, puisque l'émission Tala a passé à sous Espérance FM, le 91.6, et puis à sous télévision. Et nous avons salué les téléspectateurs par côté la Guyane, par côté la Guadeloupe, par côté Saint-Martin et en Haïti, par côté Miami. Eh bien, il y a un autre côté, c'est mon qui a gardé l'émission Tala et puis qui a écouté aussi. Eh bien, nous avons dit bon courage et puis mettez ces paroles en pratique pour nous plus meilleurs chrétiens pour la gloire de Dieu. Je dis encore, je recevoir Philippe Ferjul, qui c'est directeur radio Espérance FM. Bienvenue et Philippe, mon content, maman dit pipo. Eh bien, bel bonjour, merci bon, pour l'invitation. Je suis content d'y être là en deuxième fois. Si vous faites mon vérifier, c'est que pour moi, tu es la route. Par la grâce de Dieu. Je suis content pour ça. Et puis, bon, je saluer les auditeurs, les auditeurs, je saluer les téléspectateurs qui suivent bon, l'émission Talent Anti-Causé. Merci. Nous les remercions tout le monde qui a gardé, puis écouté, puis qui a encouragé l'émission Talent. Nous avons dit qu'on a bon courage et puis nous avons tiré la foi. Alors, nous, en disant l'Épître aux Hébreux, et grand thème là, c'est en ces derniers jours, le message de l'Épître aux Hébreux. Et nous savons que non seulement le message Talent est adressé aux Hébreux, mais surtout nous qui parvenons dans les derniers jours, et c'est important. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du message de l'Épître aux Hébreux. Message là. Alors, je vais prier pour commencer. Papa Dieu, puisque nous avons ouvert la Bible là, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre rien. S'il vous plaît, quittez le Saint-Esprit, guidez-nous, conduisez-nous, enseignez-nous en nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, texte là pour nous mémoriser, Philippe, qui s'est gardé nous? Eh bien, c'est Hébreux 8, verset 1 et 12. Oh, voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Oui. Et tout de suite, verset là, qui a poussé nous d'entamer discussion. Alors, pour qui, ça si important de connaître point capital là, point principal. Et surtout, pour les Hébreux, point là qui est important, c'est qui ça? Eh bien, ça qui est important, c'est que c'est qu'ils savent déjà que ou pas seul. Ou pas seul. On y a un monde qui a représenté. Nous savons que, bon, nous bon, petit peu plus tard, mais, bon, prêtre là, teni, bon, en rôle, bon, où il était, bon, représenter peuple là, puisque il est censé connaître sainteté bon Dieu, grandeur bon Dieu. Donc, il a offert les sacrifices bas peuple là, il a représenté peuple là, il a fait un certain nombre de bégayes en faveur du peuple là. Donc, quand on savent que on est en représentant, on y a un qui a représenté et que moun ta est qualifié pour ça. Et si lui il a représenté, eh ben ça a beau force, ça a beau courage, ou pas désespéré. Et puis ça c'est un point capital. C'est un point capital que dans combat la vie, dans combat spirituel là qui a allé là, que ou pas seul, que on y en prêtre, mais en grand prêtre. Oui, et ça c'est important. En grand prêtre, c'est important. Eh ben qui a représenté. Alors, le point capital là, c'est que Jésus il voit et puis il est assis à la droite du Père. Alors, ça c'est important pour voir que bon Dieu, le Père, il vient à Jésus toute autorité. Et parce que normalement, l'ennemi est usurpé, doit aller à tenir. Et oui, et c'est là qu'on lit dans bon chapitre bon premier Hébreu, où qu'on voit comment eh ben
bon, Jésus, bon, il présentait comme le fils royal. Oui. Et bon, il a montré ça qu'il a, bon, ça qu'il a adoré. Bon, il a parlé de la cour céleste. Bon, tous ces éléments-là qu'a montré que, eh ben, Jésus, c'est le grand prêtre. Pas ni deux. Oui. C'est le grand Oui. prêtre. Et puis, c'est un grand prêtre qui, vous savez, bon, avant, dans l'ancien Israël, il était ni, bon, le prêtre ou le grand prêtre, mais c'était un homme péché. Oui, c'est ça. Et là, nous avons un qui est parfait. Et parfait. Sans péché. Et parfait. Donc, l'un qui a représenté moins, il a représenté moins. Et ça, c'est important. Il a représenté moins. Et ça pointe à la capitale. Capitale. C'est-à-dire qu'il a représenté moins et être qui a représenté moins, c'est un être qui sans péché. Oui. Et là, nous avons que il mène une bataille là, et puis il crasait Satan à la croix. Ah oui. À la croix. Et c'est ça qui est important. Et là, il récupérait droit à là, il régnait. Et en tant que sauveur pour le monde qui a accepté sa capitale. Tout à fait. Et c'est un point qui capital, c'est que ça cabat encore espérance. Oui. Ça cabat force. Parce que, bon, l'autre a dit que, voilà, bon, que ça finit. Eh bien, non. Il nie un sauveur, il nie un roi, il nie un grand prêtre qui a fait un travail, ben nous. On nous regarde et passage là, on dit dans Hébreu 1, verset 5 à 14, et puis qui s'écrivait ici, on dit dans passage là. Ah, c'est un bel passage. Il a dit comme ça. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront, tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Oui, ça, bel passage. Ça, c'est un passage extraordinaire. Lorsqu'on examine les passages là, on voit que c'est verset là organisé en trois parties. En trois parties. Chaque partie a présenté un aspect particulier et des cérémonies d'intronisation du Fils. Et c'est important. D'abord, Dieu a adopté Jésus comme Fils royal. Fils royal. C'est extraordinaire. Ensuite, Dieu qui a présenté le Fils à la cour céleste. Et puis tout le monde qui l'a, les anges, qui a adoré. Et ça belle, ça fort. Ensuite, tandis que le Seigneur a proclamé le règne éternel du Fils, eh bien, enfin, Papa a intronisé le Fils avec la remise du pouvoir, eh bien, proprement parlé. Ah oui. Le plein pouvoir. C'est ça. Et c'est Jésus lui-même qui a dit dans Jean 17, eh bien, Père, tu m'as donné pouvoir sur toute chair. Et ça c'est très important d'y comprendre que Jésus-Christ, il nie autorité. Jésus-Christ, il nie pouvoir. C'est pour ça que Jésus, il peut sauver. Oui. Et c'est important parce que local, par exemple, et dans l'Ancien Testament, l'une des croyances les plus importantes du Nouveau Testament, c'est quand Jésus, Dieu, tient une promesse, et selon promesse, il était fait David. C'est ça. Et nous avons que dans la lignée de David, il y a vraiment une relation étroite entre Jésus et puis David. C'est ça. Et ils ont tous les deux sortis en même ville. Tout à fait. Oui. Et c'est pour raison là que les Jésus lui-même est venu. Et puis dans
dans les rues de la Galilée, bon, tout pas tu passé, eh ben, bon, il était Nino là aussi, Jésus, fils de David. Parce que promesse là t'est faite à David. Et là, Jésus vini, eh ben, Jésus, il réalisait promesse là. Il accomplit promesse là qui était faite là. Oui. Eh ben, que, royaume, trône là, péquet passé. Il péquet passé. Et absolument, parce que, au corps, l'aider loin. Tout à fait. David loin. C'est ça. Jésus loin. Jésus loin. Et ça, extraordinaire, de plus qu'Hébreu 4, hein, Jésus qui a conduit le peuple là en disant en repos, et il a rappelé que c'est lui qui est le bâtisseur de la maison de Dieu. C'est ça. Donc, mais, oui. et regardez, bon Dieu t'a fait en alliance, et puis David. Tu fait David en promesse, Oui. que tout le monde passé et tout ça. Mais dans la suite de David, mais alliance, bon, tu as appelé une alliance davidique, alliance là, eh ben, t'es pour continuer. Mais les rois qui viennent après David, tout le monde n'a pas été fidèle. C'est ça. Donc, c'est ça. et en fonction des fidélités, soit peuple là, t'es béni, mais peuple là, t'es dans la réussite. Oui, c'est ça. Et Jésus, il vient, bon, accompli en œuvre qui est parfaite. Et il continuait, alliance là, et lui, le roi, en fait, qui a représenté le peuple là, eh bien, c'est en bénédiction, bah, peuple là. Absolument. Ouais. Et puis, il n'y a pas ça, à Mantéli. Et étant donné ce quoi, les passages là, et Jean a présenté Jésus comme étant le lion de la tribu de Juda. Amen, Oui, amen, oui, amen. oui. Ben, nous Et qu'il y a de passons comme ça, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé son Fils pour qu'il naisse en tant que fils de David. Et il a été parfaitement fidèle. Par conséquent, Dieu est à même d'accomplir en lui toutes les promesses qu'il a faites à son peuple. Quand Dieu bénit le roi, tout son peuple en partage les bienfaits. C'est pourquoi Jésus est le médiateur de la bénédiction de Dieu pour nous. Il est le médiateur car il est le canal de la bénédiction de Dieu. Notre espoir de salut ne se trouve qu'en Jésus et en ce qu'il a fait pour nous. Oui, ça extraordinaire. C'est pour raison que nous comprenons que, ou parler du médiateur, eh bien, en qui ça, Jésus c'est médiateur nous, et qui rôle en médiateur? Eh bien, c'est ça, c'est que il entre. Ah. Il entre. Et il a représenté, il a parlé en faveur où. Il a, c'est ça, il a représenté. Et, rôle là, Jésus, bon, qu'a fait Banouan, c'est, il sait, qu'on est là, il sait qu'on a là pour bon Dieu bénir nous. C'est par lui que bénédiction qu'a passé. C'est-à-dire que si nous là, nous en discussion, nous ouais que et puis nous pas d'accord. Eh bien, il a fait venir un médiateur. Il a venir pour essayer bon trouver un chemin de solution. Mais Jésus c'est qu'il a fait, il a venu en faveur moi et il a représenté moi. Et en cela, eh ben c'est une bonne nouvelle et nous pouvons remercier bon Dieu pas ça parce que c'est par lui nous pouvons être bénis. Absolument, parce que nous sommes en disant grand conflit à nous, un conflit cosmique, parce que c'est à chaque fois qu'il y a un conflit et tout pas arriver trouver une solution, il y a un médiateur venir. C'est tant là et nous savons que il fait combien venir pour conflit social là. En tout cas, mais nous sommes conflit cosmique entre le bien et le mal. Et ça indispensable, ça primordial pour nous tenir en médiateur, mais pas qu'on les humains. Pas qu'on les humains. Mais Jésus-Christ. Alors, on nous prend des passages pour nous comparer ces passages. Là, par exemple, Exode chapitre 4, verset 22. Exode chapitre 4, verset 22. Cadeau, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Oui. Là, et bon Dieu qui a présenté Israël comme Yishli. C'est important. On nous prend 2 Samuel 7, 12 à 14, 2 Samuel, et c'est des textes qui ont rappelé que bon Dieu, qui a pris soin et qui a crié et peuplé. Tout à fait. Oui. 2 Samuel 7, 12 à 14. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères,
j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai ton règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Oui. Alors, passage là, qui a fait allusion à Kimon. Un passage là, justement, il a fait allusion à Jésus qui est venu pour accomplir la promesse là. Tu vois? Et c'est là nous avons ouais, bonté bon Dieu. Parce que les bon Dieu qui a fait une promesse, nous peut véritablement appuyer comme nous en les promesses liées. Nous peut faire confiance. Nous peut savoir que la promesse là, qu'est accompli et qu'est réalisé quoi. Mais les qui a parlé à dans texte là, que il a fait ce sera pour lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Oui, ça c'est important. Donc, des fois, il y a des passage là pour David, mais nous sommes passage là qui allait directement à Christ. À Christ. À Christ. Beaucoup plus loin. Parce que c'est David, c'est un homme important. Adam Plombier, qui fait des choses extraordinaires. Mais nous avons porté parole là. Porter parole là, c'est ça qui aller au-delà de l'humain. Et puis ça qui est intéressant, c'est qu'il a dit qu'il a affermi pour toujours le trône de son royaume, c'est que nous Adam. Ah, absolument. Il a réuni nous dans le royaume là. Il a présenté comme étant le roi. Comme étant le roi. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que bon Dieu voyait Ishli, qui naît en tant que fils de David et qui était parfaitement fidèle. Fidèlement. Et c'est important. Nous voyons que les rois étaient fidèles, le peuple est béni. Oui. D'accord? Et nous savons que Jésus est fidèle. C'est pour ça, par là qu'a dit nous, qu'il c'est un canal de bénédiction par excellence. Absolument. Est-ce que vous pouvez les passages là-bas, non? Et la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé son Fils pour qu'il naisse en tant que fils de David. Et il a été parfaitement fidèle. Par conséquent, Dieu est à même d'accomplir en lui toutes les promesses qu'il a faites à son peuple. Quand Dieu bénit le roi, tout son peuple en partage les bienfaits. Ah, c'est ça que tu as dit. Oui. C'est pourquoi Jésus est le médiateur de la bénédiction de Dieu pour nous. Il est le médiateur, car il est le canal de la bénédiction de Dieu. Amen. Notre espoir de salut ne se trouve qu'en Jésus et en ce qu'il a fait pour nous. Bel passage. Oui. On nous avance et Philippe. Alors, on nous comparer deux textes là. Qui ça les Israélites t'ont cherché qu'il y a un roi? Puisque ils arrivaient à un stade et puis ils dit nous vous en roi. Oui. Eh bien, c'est extraordinaire parce que bon Dieu c'était roi. Oui. Bon Dieu était mené yo. Mais est-ce que en fait de réclamer en roi, c'est pas rejeter bon Dieu? C'est rejeter bon Dieu. Parce que il télé en roi qu'ont les autres nations tenir des rois. Vous savez, Jacques Souka dit moi par exemple ou les puis moi. Oui. Mais moi pas ka wow. Là mon petit beau, mon petit mignon, mon petit fambegay bon mon ka wow. Donc ça c'est intéressant mais si moi pas ka wow, eh ben ça c'est plus difficile. Mais comme il pas de ka ouais bon Dieu directement et encore que les nations ni un roi devant yo ni la maison du roi, les trésors du roi, tout baguette. Donc yo détourné. Regarde yo dit bon Dieu, yo rejeté bon Dieu qu'on dit et yo mandé yo télé en chef à la tête yo. Et même les bon Dieu dit yo les autres que si autres les niens misa qui arrive les autres misa il est quand même. Il est quand même. Alors on nous lit et passage là Hébreux chapitre 2 verset 14 à 16 pour nous garder et qui ça passage là qu'a dit nous et puis qui enseignement pour nous et je dis à Hébreux chapitre 2 verset 14 à 16. Un texte est extraordinaire. Il y a deux comme ça. Ainsi donc,
puisque les enfants participent au sang et à la chair. Il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Oui, oui. Alors, nous voyons que, là, nous prenons par exemple des passages Ésaïe. Alors, tant qu'à courir, là, nous prenons quand même Ésaïe 42, verset 13. Ésaïe 42, verset 13. Verset 13, rapidement. Ok, donc il y a deux comme ça. Magali, hein? Oui. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Oui. Il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. L'Éternel. L'Éternel. On nous prend Ésaïe 59. Ésaïe 59, verset 15 à 20, rapidement. 59, verset 15 à 20. Cadeau comme ça. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a point de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Jusqu'à 19, hein? Oui. Il rendra chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa droite depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Verset 20. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés. Oui. Alors, nous croyons que par rapport à cela, remarquez bien passage d'Ésaïe, en effet, qui a dit ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Vous comprenez? Et là, il a montré que c'est un guerrier. Oui. Et il a dit comme ça, j'attaquerai ceux qui attaquent, qui t'attaquent, qui veut dire le peuple. C'est ça. Et il a dit comme ça, et je sauverai tes fils. Ah oui, c'est une belle parole parce que l'on savent qui monde qui a parlé. Qui monde qui a parlé. En fait, c'est le bon Dieu qui a parlé comme ça, c'est l'homme qui a parlé. Ouais. Parce que bon Dieu, il a soufflé, il a respiré, il a fait ça, puis il paraît rien encore. Tu vois, et qu'on sache que bon Dieu, il sait wow. C'est lui qui a goûté bord. C'est lui qui a occupé Dieu. Oui. C'est lui qui a pris soin de Dieu. Nous ni intérêt à ranger comme nous du côté des Alors, Dieu. par rapport à Motala, nous avons arrangé comme nous, et bon Dieu a dit nous, il faut que nous mettions en armure divine, en armure de Dieu. En armure divine. Donc, armure là, c'est qui ça? Et pour qui raison nous ni pour nous mettre armure là? Nous avons trouvé ça dans Éphésiens 6. Et c'est important parce que les noirs dans des combats, si nous allons contre David et puis Goliath, Goliath c'est un géant devant David. Ouais. David qui a allé, mais David dit, laisse Saül te les mettre les armures li en lait David. David dit, il parlait armure là. Parce que si on prend les mêmes armes qui ennemis, ou qu'on n'y ait plus des petits armes, mais on peut pas faire rien. Oui, on peut pas combat parce que armure Goliath là plus gros qui armure. Oui. Mais c'est pour ça David dit, il m'a pas qu'à venir comme ça devant, mais il m'a qu'à venir au nom de l'Éternel. Ça fort. Au nom de l'Éternel. Et c'est au nom de l'Éternel faut que nous menions combat. C'est pour ça Paul qui a mené nous à prendre les armes. On nous prétexte là les armes spirituelles. Pour nous inviter d'abord nous-mêmes prendre les armes et puis les auditeurs et puis les téléspectateurs pour voir que c'est important dit dans la bataille là. Et nous besoin ces armes là, c'est parce que pour ne pas tromper comme nous d'adversaires. C'est pas contre Philippe moi pour vous c'est pas contre un pasteur, c'est pas contre madame moi ou un monde en société mais nous on dit dans un conflit cosmique et nous pour nous combattre des esprits célestes. C'est ça. Oui. On a Éphésiens 6 13 à 18. 13 à 18.
C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Très bien. Donc, c'est formidable. Et ça qui est important là, c'est surtout de comprendre que ça a dit, prends non pas en arme, mais tout. Tout. C'est important. C'est important. Et il décrit ça à nous. Donc, assurément, nous prenons la victoire. Oui. Parce que Jésus en nous, tu as souligné ça. Et vous faites très bien d'y relever ça, et cadeau, c'est prendre toutes les armes. Ouais. Mais il y a un texte en partie là qui est intéressant. C'est les cadeaux, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Ouais. Oui. Dans le mauvais jour. C'est-à-dire qu'il y a un jour qu'on nous est allé, c'est l'ennemi qui a attaqué. Les vins tenter Jésus, il can attendre un moment favorable. Oui. Bible a dit nous. Il n'a pas qu'à abandonner. Donc, il y a un lait que aucun besoin d'équipement spirituel là. Au besoin tout le temps. Oui. Mais particulièrement à des moments de la vie. C'est pourquoi il faut qu'on ait des épreuves terribles. Il faut qu'on toujours ni habillé. Armé. Mais c'est en armure. Oui, parce que faut que nous à l'idée que où c'est un soldat. Un soldat, eh bien, il nie armure li. Et mais c'est en armure qui est spirituelle. Il faut que nous prenions toutes les armes de spirituelles. C'est important, nous pas pile le temps pour nous marcher, tant même à finir les nous. Mais nous devons comprendre que nous besoin Jésus comme étant et grand prêtre nous. Tout à fait. Grand prêtre nous. Alors, en qui ça, il y a une différence entre ces prêtres-là qui étaient dans l'Ancien Testament et puis grand prêtre-là. Rapidement. Donc, oui, bon, rapidement, prêtre-là, grand prêtre c'est qu'à représenter le peuple là. Oui. D'accord? Donc c'est lui qui était. Il était qu'à servir de médiateur. De médiateur, voilà. Dieu. C'est ça. Mais ça qui est important, c'est que grand prêtre là, il connaît cette bon Dieu. Il connaît grandeur bon Dieu. Ils savent que faut qu'il offre un sacrifice qui est accepté de Dieu. Parce que bon Dieu te dit Moïse ça. Moïse dit 10 peuples là comme ça que là il a venu faire un sacrifice en offrande, fait manière que il bon. Parce que faut pas on y bon Dieu n'importe bagaille. Mais grand prêtre là, eh ben que nous nions qui c'est Jésus, eh ben il est différent de ces autres là. Parce que ces grands prêtres là qui étaient dans le passé là, eh ben c'était des hommes pécheurs. D'accord? Voilà. Mais Jésus qui est le grand prêtre moins, eh ben, il sans péché. Grand prêtre, il sans péché. Absolument. Et qui a représenté de manière extraordinaire. Et c'est pour ça, offrande de la vie qui est acceptable, qui est agréée, parce que grand prêtre est extraordinaire. Absolument. Et là, à présent, nous pas de sacrifice pour nous faire, puisque nous avons fait partie d'un sacerdoce aussi. C'est ça. Mais ça, mon Dieu, a demandé, c'est des sacrifices de louange. C'est ça. Personne nous-mêmes. C'est puisque ça. Paul même dit comme ça, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Et c'est ça qui a un bel culte à Dieu. Alors, on va nous dernier mot à ce Jésus médiateur, puisque nous pas ni temps, on nous dans Hébreux 8, verset 10. Voilà. Donc, dans Hébreux 8, verset 10, il y a parlé justement de Jésus qui c'est un médiateur qui est extraordinaire. Cadeau, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Oui, et on nous lit ça pour nous faire conclusion là. Hébreux 8 à partir du verset 8 à... Verset 8 là. Oui. Car c'est avec l'expression de blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte.
car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit l'Éternel. Voilà, et c'est là qu'il a dit comme ça, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Et puis verset 12 là, et en nous les versets 11 et 12 pour finir. Versets 11 et 12. Oui. Aucun n'enseignera à son concitoyen, ni aucun à son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Oui, c'est important. Donc, bon Dieu t'a institué l'ancienne alliance pour te permettre à ces poètes-là de découvrir l'essentiel de tout système-là qui était présenté. Oui. En fait, là, Jésus vini, il n'y a pas même et reconnaître lui en tant que tout système-là, l'agneau, et etc. Et pourtant, il y a un petit passage rapidement. Oui, lis ça. Le Christ était le fondement et la vie du temple. Le fondement et la vie du temple, dont les services préfiguraient le sacrifice du Fils de Dieu. Le sacerdoce avait été établi pour représenter le caractère et l'œuvre du Christ comme médiateur. Tout plan des sacrifices annonçait la mort du Sauveur pour le rachat du monde. Ces offrandes perdraient toute valeur dès que serait consommé le grand événement qu'elles symbolisaient. Donc ça a montré que tout ça qui était fait dans le passé, c'est qu'à annoncer ça qui était fait par excellence. Oui. L'accomplissement en Jésus, l'accomplissement par Jésus. Et l'excellence venue. L'excellence venue, et c'est Jésus. Et c'est lui qui a sauvé nous. Absolument. Donc, bon, là, nous sommes en médiateur, nous sommes en roi, nous sommes en grand prêtre. Oui. Et tout cela, c'est pour montrer nous que nous avons une possibilité d'y aller par la prière. Ouverture nous par Jésus-Christ, c'est lui qui a intercédé, c'est lui qui a fait nous réconcilier. Et puis papa, donc tout le monde a une possibilité d'y faire soit là à présent, parce que Jésus qui va vivre bientôt, pour tout le monde, puis fonder vraiment maison là pour vivre l'éternité et puis nous. Et bien c'est ça nous avons quitté. Alors, moi j'ai prié pour commencer, et bien Philippe, pourquoi prier pour nous finir? Nous avons prié. Papa bon Dieu, nous avons remercié pour parole là au bas nous. Je dis, il y a un pile maman qui a coûté, qui attend. Mais fait que parole ta là, qui apporte un bégaye en la vie chaque moment. Où c'est roi nous, où c'est grand prêtre nous, où c'est sauveur nous. Fait que chaque monde ni persévérance ni courage. Parce que au bon, ou tout puissant, ou qu'à virer chercher Yeshua. Bénis chaque monde, restez et puis nous. Car c'est en l'heure nous qu'à appuyer, c'est en nom de Jésus nous prions et puis gloire. Amen. 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 Merci en pile.